Bonsoir. Bonsoir, bonjour d'ailleurs, parce que sur YouTube ça peut être les deux. Incroyable. Donc bonjour à vous, amis de Plateau Ciné qui nous regardez ce soir sur Twitch ou en différé sur YouTube ou sur toute autre plateforme, mais on est disponible que sur YouTube. Bonjour à vous, bonjour Audrey. Bonjour Hugues. Bienvenue sur ce Plateau Ciné numéro 18, s'il en est. Forcément. Tout à fait. Voilà. Ce soir, au programme, comme d'habitude, l'agenda des sorties. Et oui, mes petits amis. Ensuite, on enchaînera sur les news. Et oui, il n'y a pas de rime avec news, j'ai pas trouvé. Ensuite, tenez-vous bien, nous parlerons de Tenet. Sans spoil. Sans spoil, vous inquiétez pas. De toute façon, on peut parler du film sans spoiler. Parce que le scénar est pas si compliqué que ça. On en reparlera après. Et en dessert, quelques anecdotes autour de Tenet, si nous avons bien sûr encore faim pour prendre un petit dessert. Et puis voilà, ça sera déjà la fin de l'émission, on a pour une petite heure. On y va tout de suite avec Audrey qui nous présente les sorties du mois, ou pas? Allez, c'est parti. C'est parti, ce qu'on appelle l'agenda apéro, gros jeu de mots. Agenda apéro. Sorti, c'est parti. Oui. Ouah, j'ai perdu l'habitude, dis donc. là là. Ça va être plus rapide que d'ordinaire parce qu'il n'y avait pas grand-chose et ça reste somme toute Eh oui. très, très français. Covid oblige. Alors, on commence par ma sélection des... Non, c'est moi, j'ai fait un nouveau truc. Ça va être compliqué. Par ma sélection des 5 films, 1, 2, 3, 4, 5, faux, 4 films qui m'ont le plus tenté. D'accord. Et c'est à peu près équilibré, il y en a quasiment un par semaine. D'accord, donc tu l'as appelé le Popcorn Max plus Ouais, boisson. j'ai changé les D'accord, c'est titres. ça que t'as vraiment envie, quoi. Alors, D'accord. on commence par qui sort qui sort le 9 septembre. C'est Le Bonheur des uns. Alors, Le Bonheur des Le uns, bonheur des uns. c'est un film de Daniel Cohen. On retrouve dedans un quatuor qui... En fait, c'est le quatuor qui me donne envie, et particulièrement un des deux couples, parce que ça n'a strictement aucun sens. On retrouve dedans Vincent Cassel, Bérénice Bejo, qui forment un premier couple, et Florence Foresti et François Damiens, qui forment un deuxième couple. Donc c'est un film franco-belge. D'accord. Donc c'est plutôt le second qui t'attire. C'est plutôt le Florence Foresti, François Damiens. D'accord. Et même si dans la bande-annonce c'est pas hilar, ça... C'est pas hilarant. C'est pas hilarant, on n'est pas hilar. Alors, si tu m'en prends tout le temps, ça va être D'accord. compliqué. On peut quand même espérer que ce soit un duo comique pas trop lourd, mais quand même drôle. D'accord. Du Ce qui moins, est c'est étonnant ce que pour j'ai... les... D'accord. Enfin, c'est ce que j'espérerais de ce film. En gros, l'histoire. C'est l'histoire de Léa, Marc, Karine et Francis, qui sont donc ces deux couples d'amis de très longue date. Marc, c'est Vincent Cassel. Je suis sûr. Il a Oui. tête à s'appeler Marc. Et donc le personnage de Vincent Cassel, c'est un mec un petit peu... c'est un petit peu le mari abusif, le mari macho, le mari qui aime bien avoir sa place d'homme et qui est pas encore prêt à ce que sa femme ait la place privilégiée ou un meilleur salaire ou une meilleure image. Il est un peu grande gueule et en même temps... bon bref, voilà. Bérénice Bejo, elle incarne Léa et c'est une nana plutôt discrète et qui en fait a écrit un livre mais sans rien dire à personne. Et il s'avère que ce livre connaît sa petite gloire. Elle a pas mis à son nom. Et... Si. Alors je ne sais pas, c'est pas Je sais pas, explicité c'est pas dans le explicité. truc, mais c'est pas question qu'elle l'a pas mis à son nom, c'est qu'au moment où elle l'a écrit, elle l'a pas forcément dit. D'accord. Et donc du coup, le livre a un petit succès et rapidement dans le couple ça devient compliqué parce que Marc se retrouve rapidement jaloux de sa femme et en même temps le couple d'amis d'en face est un peu jaloux de sa réussite et donc ils se cherchent tous les deux un talent qu'ils n'ont peut-être pas forcément et ça se tire un peu la bourre comme ça et ça a l'air d'être un film... C'est un film d'amitié qui a l'air plutôt sympa et rigolo, même si sérieux. D'accord. Oui, Voilà. bah ça a l'air sérieux. Oui, c'est... Du coup, ils sont un peu à contre-emploi, Damien et Foresti. Oui, mais c'est pour ça j'ai un peu envie de les découvrir là-dedans, Ouais. tu vois. Surtout tous les deux associés, parce que ça peut aussi donner du gros n'importe quoi.
Ouais, et puis aussi avec Vincent Cassel et Bérénice Bejo qui jouent très bien quand même tous les deux. Tout Et à fait. ouais, ça peut être pas mal. Ok. J'ai pas d'image à vous montrer, j'en ai pas trouvé, je n'ai que la fiche du film que t'as balancé ou pas? Oui, je l'ai balancé. Ok. On enchaîne avec un film qui ne plaira pas à tout le monde, on est bien d'accord là-dessus, mais que moi j'ai bien envie de voir, qui s'appelle Remember Me. D'accord. Tu vas dire d'accord à chaque fois que je dis quelque chose ou pas? Vas-y. Qui s'appelle Remember Me, qui sort aussi le 9 septembre. Il dure 1h21, c'est une comédie dramatique plutôt tournée romance. Bon, l'histoire de vieux, non? Et c'est un film américain, et en fait, c'est ni plus ni moins qu'un film inspiré que la même histoire que le film avec... Oui, ma phrase était un petit peu compliquée. Avec Ryan Gosling, qui s'appelait aussi, il me semble, Remember Me. Non, Ok. N'oublie jamais. Mais N'oublie jamais. il était, je crois qu'il s'appelait Remember Me D'accord. en VO. Et donc c'est ni plus ni moins que le même fond d'histoire que N'oublie jamais, sauf que là on les voit vieux, et donc en gros c'est alors avant de faire le pitch, c'est de Martin Martin Rosette. On retrouve dedans Bruce Dern, Caroline Sillel et Brian Cox en rôle principal. Et en fait, donc c'est un ancien couple dont la femme qu'on voit à l'écran est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Il a fait beaucoup trop de chirurgie esthétique aussi. Oh, un petit peu quand même, hein. Non, ils ont pas. Bah non, bof. Ok. Et donc a Alzheimer et ne se souvient absolument pas de sa romance avec Claude. Mais il a décidé avec Brian Cox de lui rappeler ce qu'ils ont vécu. Et donc il est aidé de son ami qu'on voit à l'image, et dans la même veine que N'oublie jamais, on y va de grande scène romantique en grande scène romantique, et déception en déception parce qu'elle se souvient pas. Et mais ça a l'air quand même sympa, et j'aime beaucoup le fait que ce soit ça parle de personnes âgées, et c'est directement des personnes âgées, et on passe pas par un rajeunissement et des souvenirs pour faire vivre le film. Donc j'ai bien envie de découvrir pour cette raison. Ça a l'air pas mal parce qu'il y a quand même des gros acteurs. Oui. Non, ça a l'air pas mal. C'est beaucoup d'humour, mais tu sais, c'est beaucoup de sarcasme. Ah, sarcasme, d'accord. C'est beaucoup de sarcasme, c'est beaucoup de répliques qui s'enchaînent, ça a l'air vraiment pas mal du tout. Ok, ça donne envie celui-là. Ouais. Ensuite, autre film que j'ai sélectionné, c'est Blackbird, qui sort lui le 23 septembre. Là aussi, il y a de l'actrice. Il dure 1h40, c'est un gros casting. C'est un film de Roger Mitchell. On retrouve dedans Suzanne Sarandon en rôle principal, et après il y a toute sa famille, et toute sa famille c'est un peu plus ou moins des acteurs qu'on connaît déjà. On retrouve notamment Kate Winslet et Mia Wasikowska. Le pitch, c'est l'histoire de Lily, qui est donc incarnée par Suzanne Sarandon, et de son mari, qui décide d'organiser un grand week-end où ils réunissent tous leurs enfants et petits-enfants, parce que Lily a décidé que elle allait arrêter de vivre. Ah putain, mais c'est des films qui ont déjà été... Qui ont déjà été plus ou moins pitchés, parce qu'il y a eu le confinement entre-temps, etc. Ouais, ça me dit quelque chose. Et donc du coup, elle a décidé de mettre fin à sa vie, que ça allait être la fin de sa vie, parce qu'il est hors de question que elle devienne dépendante et de vivre une vie avilissante, etc., etc. Et donc, ils se retrouvent là, tous autour de ce repas de famille, et c'est le moment finalement de régler un petit peu tous les comptes avant de réussir à dire au revoir. Au début, ils sont contents avant d'apprendre la nouvelle. Au début, ils sont contents, ils le sont un peu moins après, et on sait pas trop comment ils sont à la fin. Mais voilà, il y a un gros casting, et du coup, ça a l'air plutôt pas trop mal. D'accord. Et enfin, film pas du tout attendu, du tout, qui sort le 30 septembre, qui n'est autre que Wonder Woman 1984, qui est donc toujours réalisé par Patty Jenkins,
qui est Ah oui, c'est vrai, toujours c'est vrai. avec en tête d'affiche Gal Gadot. On y retrouve Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Robin Wright Il aussi y a Pedro dedans. Pascal aussi. Ah oui, il y a Pedro Pascal, Ouais. effectivement. Et donc le pitch de l'histoire, c'est la Robin suite Wright des ouais. Ah. C'est la suite des aventures de Diana Prince. Après la Seconde Guerre mondiale, direction les années 80, et cette fois, elle doit affronter c'est deux tellement nouveaux fluo. ennemis particulièrement redoutables, que sont Max Lord et Cheetah. Et voilà. Et puis la bande-annonce va de scène d'action en scène d'action. Donc... La bande-annonce est arrivée... c'était la deuxième bande-annonce, elle est arrivée pendant le DC Fandom. On en parlera après dans les news, mais il y a eu pas mal d'annonces dans l'univers DC. Et non, ouais, ça a l'air... je sais pas. Je sais pas pour l'histoire, mais en tout cas, il a l'air hyper intéressant en termes d'image, en termes de c'est joli, colorimétrie, d'effets spéciaux, Ça fait etc. vraiment années 80. Ça s'annonce pas trop mal. Mais tu as la même coupe de cheveux. Pas du tout. Où est-ce que... On enchaîne ensuite avec les petits films pourquoi pas. Pourquoi pas. Ah ouais, pourquoi pas, on sait pas trop. Ceux où tu D'accord. dis un petit peu, bon, je prends les petits popcorn, je prends les gros popcorn, je prends le... On sait pas. D'accord. On commence avec, pour les sorties du 2 septembre, un film français qui s'appelle Police, qui a en tête d'affiche Omar Sy, Virginie Efira et Grégory Gadebois. 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 C'est le trio de ce film. Et donc, en gros, c'est trois flics parisiens qui se voient chargés d'une mission, celle de raccompagner un homme à la frontière de son pays. C'est pas une mission qui d'ordinaire leur serait confiée à eux, mais là on le leur demande et ils comprennent rapidement que une fois arrivé dans son pays, cet homme-là, ça sera la peine de mort ou il se fera tuer. Et le personnage de Virginie Efira essaye tant bien que mal de convaincre ses collègues de faire quelque chose. Et de le garder dans le pays. Exactement. Donc c'est un petit peu un film sur la police française qui tiraille entre les tâches qui leur sont données et leur conscience morale. Et dans le film, Virginie s'appelle Virginie. Et dans le film, Virginie s'appelle Virginie. Tout à fait. D'accord. T'as montré l'affiche ou pas? Oui, je montre l'affiche. On enchaîne avec un autre film qui lui me tente moins, mais en même temps, dedans, il y a Jonathan Cohen et Marina Foïs. Donc, pourquoi pas. Ça s'appelle donc Énorme. Les têtes d'affiche, c'est Marina Foïs et Jonathan Cohen. Les retours sont bons pour l'instant. Et les retours sont bons pour l'instant. Notamment dans Première, les retours sont bons. Mais parce qu'en même temps, ça peut être un duo qui fonctionne très bien. L'histoire, c'est... alors, quel est son prénom? C'est Frédéric. Donc, c'est Frédéric et Claire. Frédéric, incarné par Jonathan Cohen, veut absolument un enfant. Seulement, sa compagne, Claire, n'en veut pas. Donc, il décide de lui faire un enfant dans le dos. Donc, on comprend qu'il va trafiquer sa pilule, qu'elle va tomber enceinte, qu'elle va pas comprendre qu'elle est enceinte parce que, selon elle, c'est impossible. Et ça se suit de sketch en sketch, etc., etc. Il y a une scène très drôle où Jonathan Cohen explique que c'est lui qui allaitera l'enfant. Et sauf que c'est pas possible. Enfin bon, si, mais grâce à une prothèse, etc. Donc ça s'annonce comme étant un couple complètement barge, et rien que pour ça, peut-être que ça vaut le coup de le voir. Ensuite, un autre film qui sort la même semaine, qui s'appelle Antigone, qui là n'est pas français mais québécois. C'est québécois. Donc avec les films québécois, on sait jamais trop quoi... C'est soit très bien, soit... Le Starbucks, c'était très bien. C'est soit très bien, soit bif bof. Donc je ne dirai pas les noms parce que je n'en connais aucun. En gros, c'est l'histoire d'une adolescente qui s'appelle Antigone. Qui s'appelle Antigone, plus ou moins calquée sur le personnage d'Antigone. Du livre, donc d'Antigone. Personnage mythique. Mythique, tout à fait. Et en gros, son frère va avoir des problèmes avec la justice, il va se faire incarcérer et elle va se donner comme mission de sauver son frère parce que selon elle, la raison pour laquelle il est incarcéré est injuste. Et donc elle va se lancer dans cette mission de faire justice par elle-même. D'accord. Et elle va se retrouver finalement à devenir le symbole de toute une
de toute une rébellion et d'une génération, et donc on suit cette... Ouais, bon. Mais, alors oui, bof, on est d'accord, mais il y avait un truc quand même. D'accord. Il y a quand même eu des trucs qui t'ont dit, ça peut être sympa. Ensuite, semaine du 9 septembre, on retrouve La Daronne avec Isabelle Huppert. J'en reparle pas plus parce que je l'avais déjà présenté dans le dernier plateau ciné. Il devait sortir il y a bien longtemps, mais à cause du confinement, il n'est pas sorti. C'est l'histoire d'une interprète arabo-français qui en fait est à la tête d'un cartel de drogue. Et enfin, c'est une interprète dans la police, et etc. Et donc, on suit ce personnage-là. Ensuite, sorti le 16 septembre, il y a J'irai mourir dans les Carpates. Mais moi, ça me donne envie. Je me doute. Film qui peut potentiellement donner envie à tous les fans de J'irai dormir chez vous. Il y a Alice Paul et Max Boublil. Oui. Ça va être débile. Donc les têtes d'affiche, c'est Alice Paul, Antoine de Maximi et Max Boublil. Ça reprend la trame des J'irai dormir chez vous. Sauf que c'est fictif. Sauf que c'est totalement fictif. C'est ça. Parce que Antoine de Maximi commence en disant « Et si, cette fois, ça se passait mal ?» Oui. Et donc du coup, ses collègues monteurs n'ont pas de nouvelles, ils se posent des questions, qu'est-ce qui lui est arrivé, ils retracent les images qu'il leur a envoyées, etc. Et c'est un jeu, exactement, c'est un jeu de pistes que Max Boublil et Alice Paul doivent résoudre pour réussir à retrouver Antoine de Maximi. Et moi, ça me donne envie parce que je regarde moins maintenant, mais j'étais un gros fan de l'émission J'irai dormir chez vous. Ouais. Avec le film J'irai dormir à Hollywood, là, qui était extraordinaire. Et moi, ça me donne bien envie, ça. Mais pourquoi pas? Ça peut être sympa, hein. Ensuite, les petits films, ou pourquoi pas, mais vraiment, si on a envie d'aller au cinéma juste pour aller au cinéma, j'ai mis, sorti le 9 septembre, Antebellum. Oui. Contre la guerre. Film d'horreur, j'ai pas compris le pitch, et en même temps, je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup. C'est par les réalisateurs, il me semble, de Get Out. Get Out, ouais. Donc voilà. Ensuite, on a Sur la route de Compostelle, qui est un documentaire qui sort aussi le 9 septembre, et qui suit la route de Saint-Jacques de Compostelle. Alors, et qui interviewe sur le chemin des pèlerins qui le font, les raisons pour lesquelles ils les font, et donc c'est des tranches de vie un petit peu, mais c'est des tranches de vie entrecoupées de paysages du chemin de la route de Saint-Jacques de Compostelle. Je suis pas du tout croyante, c'est pas du tout... Moi, c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire. C'est vrai ? Ouais. On apprend un truc comme ça dans le canapé, fou, hein. avec Bibou, ça serait pas bien ? Avec Bibou, je ne sais pas, mais voilà. On discutera. Ensuite, sorti le 16 septembre, on a Antoinette et les Cévennes avec Laure Calamy, Benjamin Laverne et Olivia Cotte. C'est une comédie française de base. Attends, je te fais le pitch. Vas-y. C'est une Parisienne qui revient dans les Cévennes parce que je sais pas ce qui se passe. Elle a été, soit il y a un oncle qui est mort, un membre de la famille, soit elle a perdu son taf, elle trouve un truc dans le truc. Non, c'est pas ça. Non. Bon, ben, c'est presque. Non, c'est un mec qui trompe sa femme avec la maîtresse de sa fille. Et un week-end, il dit à sa maîtresse, on pourra pas se voir, je pars en week-end avec ma femme et ma fille, sauf que elle, hors de question qu'elle en reste là, et donc elle s'organise un week-end dans les Cévennes à ce moment-là pour pouvoir croiser. D'accord. Voilà. Bon, j'y étais presque, hein, mais ça ressemble. Ensuite, on a Mon cousin le 30 septembre avec Vincent Lindon et François Damiens encore. Année de retour de François Damiens, je pense. Donc attends, je te fais les speeches. Vas-y. Vincent Lindon est un homme d'affaires un peu réputé. Oui. Et il va retrouver son cousin un peu, peut-être ancien, qui a fait tous les 400 coups, voire qui a fait de la prison un petit peu. Non. Ah, presque. Homme d'affaires d'une société dont son cousin a des parts et il veut racheter les parts de son cousin. D'accord. Sauf que son cousin, il a pas l'air très stable émotionnellement dans sa tête. D'accord. Et donc... Je suis pas mal, j'ai toujours le début du speech quand même. Hein. Ensuite, sorti le 30 septembre aussi, on a Joseph, qui est un film franco-hispano-belge. C'est un film d'animation historique où on suit l'histoire du dessinateur Joseph Bartoli en 1939 pendant période antifranquiste, etc. Donc j'ai entendu la bande-annonce, ça me disait bien sur la bande-annonce. Ouais, ça a l'air pas mal. Et ensuite,
moi, c'est un film qui m'a beaucoup intriguée, qui sort aussi le 30 septembre et que en fait, j'ai très envie de le voir, qui s'appelle Cagillionnaire. On retrouve dedans Evan Rachel Wood, actrice de Westworld. Ah mais oui. Trop bien. On retrouve donc Evan Rachel Wood, c'est un film américain. Il y a aussi Richard Jenkins et Debra Winger. Et en gros, le pitch, c'est un couple de gens pas très honnêtes, de malfrats, qui éduquent leur fille, j'ai presque fini, qui éduquent leur fille pour qu'elle devienne un petit peu une spécialiste du cambriolage. Sauf qu'un jour, jeune adulte, un de leurs plans foire et ils sont obligés de prendre avec eux une nana et cette nana en fait va totalement ouvrir les yeux du personnage de Evan Rachel Wood et va déconstruire du coup tout ce qui lui a été appris et elle se retrouve confrontée à ce qu'elle aurait pu être et ce qu'elle est, mais ça a l'air très décalé et en même temps très sympa. On aime bien cette actrice, hein. Et aussi parce que cette actrice, elle a quelque chose, et oui, que là aussi, elle a l'air de porter le film aussi, et que ça peut être bien aussi de l'avoir dans autre chose. Et oui, je pense que c'est important de l'avoir dans autre chose, qu'elle sorte un peu de son rôle dans Westworld, tout à notamment. Mais j'aime bien cette actrice aussi, je suis d'accord avec toi. Donc voilà, c'est fini pour les sorties. Très bien, bon, on va passer aux news. On va commencer un peu triste, hein. J'imagine que vous l'avez vu. L'acteur Chadwick Boseman est décédé du coup ce vendredi 28 août d'un cancer du côlon à l'âge de 43 ans des suites. Ça faisait 2-3 ans, je crois qu'on lui avait diagnostiqué, et la dernière année, il y avait plus, ça fait un petit moment qu'il n'y avait plus de photos de lui, mais en fait il avait extrêmement maigri, il était rachétique, enfin voilà. C'est triste, alors toute la toile s'est rendu hommage, Marvel plus que tout, tous ses anciens acolytes, j'allais dire n'importe quoi. Et il y a même DC qui a fait un petit hommage comme ça, un petit peu sympathique. Alors moi j'étais pas un fan de Black Panther, mais par contre l'acteur avait l'air d'être quelqu'un de super. Il y a un film qui va encore sortir de lui, qui va sortir du coup... Post-mortem, c'est ce qu'on dit. Je crois que c'est un film sur Netflix, donc voilà, à voir ce que ça peut donner. En tout cas, c'est bien triste. Pour l'instant, on s'en fiche un peu de savoir ce que son personnage va devenir, mais on en saura un petit peu plus dans les années à venir, voire semaines, mois. On va maintenant faire un grand écart hallucinant. On va parler du coup de Kaamelott, aucun rapport, qui est en une de première, et on a d'ailleurs le dit magazine qu'on est allé acheter. C'est sorti mercredi pour la modique somme de 4,90€ si vous n'êtes pas abonné. Et c'est une interview quand même de 3 pages d'Alexandre Astier avec des nouvelles photos du film. Plutôt intéressant, ça en dit un peu plus sur ce qu'il a envie de montrer, il parle du film bien sûr sans en parler, parce qu'il veut rien dévoiler, je crois que c'est plutôt... Ah non, t'as raison, c'est là. Donc c'est la première interview qu'on a de lui, clairement, vous pouvez l'acheter, hein, je pense que ça peut être sympa, ça fait un beau truc à acheter. Il dit clairement que ce film n'est pas fait pour les fans, ni pour les non-fans, il est fait pour lui, et pour ce qu'il a envie de raconter. Et si on écoute un peu Astier de ce qu'il a fait depuis le début et ce qu'il sur Kaamelott, j'entends, et sur l'évolution de Kaamelott, que moi j'ai énormément apprécié. J'apprécie plus les dernières saisons que les premières. Et pourtant les premières sont drôles et sont parfaites, mais voilà. En tout cas, le film sort fin novembre. Il a été repoussé, il devait sortir fin juillet. Il est repoussé à fin novembre, donc ça fait 3-4 mois d'écart. Espérons qu'on ne soit pas repoussé plus et qu'on puisse le découvrir. En tout cas, voilà. Moi, je pense qu'on a tous hâte d'aller le voir. Et je pense que qu'on peut être agréablement surpris par ce film dark fantasy comédie. Je sais pas si on peut être déçu en tout cas. Je sais pas. Même si... Ouais, je sais pas. On va voir.
Non, je pense pas qu'on sera déçu. En tout cas, apparemment, le film a l'air d'énormément plaire à Astier. Je pense pas qu'il dirait le contraire, mais il a l'air sur les premières... De toute façon, le film est déjà tourné, normalement, est déjà fini de monter. Il n'y a plus de retouches à faire, étant donné qu'il devait sortir en juillet. Donc voilà, Tout à le fait. film existe, donc attendons de l'avoir dans nos salles. Il tarde un petit peu quand même, hein, ça va être long jusqu'à Mais ça fin va novembre. vite arriver. Oui. News Disney. Raya et le dernier dragon, qui est prévu pour le 31 mars ou le 21 mars, si mes souvenirs sont exacts. C'est prévu pour mars en tout cas. A trouvé sa voix du coup. On a trouvé l'actrice, elle a été castée. Ça devait pas être elle au début, mais finalement c'est elle. C'est cette actrice-là que vous avez pu voir dans les Star derniers Wars, Jedi, ouais. notamment, et dans le tout dernier. C'est Kelly Marie Tran qui va jouer du coup le rôle de Raya, qui est l'héroïne. Pour rappel, le film sera réalisé par Don Hall et Carlos Lopez Estrada. Et ça sera l'histoire de Raya, une jeune guerrière, et de sa fidèle monture Tuk-Tuk, lancée dans un périlleux voyage pour trouver le dernier dragon et sauver le royaume de Kumandra d'une terrible menace. Moi, ça me donne bien envie, de toute façon, dès que ça parle de dragon, et quand c'est fait par Disney, je pense à Mulan et je me dis ça peut être pas mal. Donc voilà, Dragon, moi je on n'est pense pas que du tout ça... de la même espèce. je pense que ça peut être bien sympa, vivement que ça sorte, que ça arrive. C'est fin mars. Fin mars? Fin mars, ouais. Ah oui, 2021. vivement que ça sorte et que ça arrive. Oui, c'est pas encore. Fin mars. En parlant de films repoussés, pour revenir sur des films Parlons de- repoussés, The Kingsman a été à nouveau repoussé encore. Il devait sortir là, dans les prochains jours et finalement il va sortir le 26 février 2021. Donc pour rappel, c'est réalisé toujours par Matthew Vaughn, je sais jamais comment on dit, Matthew Vaughn, pardon, Matthew Vaughn. C'est la préquelle aux deux films Kingsman. Ça va sortir le 26 février par contre 2021 aux États-Unis. En France, ça n'a pas été communiqué. Il est repoussé, mais on n'a pas encore la date. Pour rappel, ce film devait sortir en novembre 2019. Et pourquoi il est repoussé à Alors, chaque fois? il a été repoussé la première fois en février 2020 par la Fox parce que c'était en plein rachat avec Disney, donc c'était un peu compliqué pour sortir un film et pour notamment faire comment dire, faire la promo. Ensuite, ça a été repoussé en février 2020 et il y a eu les événements du Covid qui sont arrivés et du coup, ça a été repoussé à l'été et finalement, c'est repoussé jusqu'en février 2021. Et ça sortira pas sur Disney+, parce que c'est aussi un film Disney maintenant. Oui, La Fox oui, appartenant tout à à fait, Disney. Le film sortira pas sur Disney+. Donc voilà, on n'est pas près de l'avoir. Pour rappel, c'est un préquel à la franchise Kingsman qui narre l'histoire de la toute première agence de renseignement indépendante en pleine guerre au début du XXe siècle, où tirant un génie criminel de l'histoire planifie la mort de millions d'innocents. Les Kingsman affrontent le célèbre Rasputin. Autre news d'ailleurs que j'aurais pu placer avant, mais je la place en plein milieu. Dans nos salles françaises, ça y est, le port du masque est obligatoire. C'est quand même une info si vous allez au cinéma. Ça y est, c'est... Pendant tout le film? Pendant tout le film. Mais en même temps, si, ils ont raison. Pour moi, c'est logique. Hein, c'est espace confiné. Enfin, on n'a pas commenté cette news, mais le virus étant aéroporté, le masque est apporté. C'est vrai que si on a vu Ténèbres pendant 2h30 avec le masque, ça aurait pu être embêtant. Mais voilà, il y a des films plus courts, donc munissez-vous de courage si vous voulez aller au cinéma. Sinon, attendez ça. Et masque. Et il y a aussi une chose qui est différente, c'est suivant si vous êtes en vigilance, si votre région est en rouge ou pas, en circulation active. Si elle n'est pas en circulation active, il n'y a pas besoin du mètre de distanciation. Par contre, masque obligatoire. Si vous êtes en zone vigilance rouge, distanciation. Oui, mais les 3/4 des cinémas vont demander à ce Ouais. qu'il y ait un siège entre chaque groupe. Ouais, c'est possible. Ouais. Après, moi, on porte le masque déjà au travail pendant plusieurs heures. Pourquoi être choqué du masque au cinéma? Surtout que les salles sont fraîches. On n'est plus en plein été. Vu qu'ils n'avaient pas le droit de les climatiser, elles sont quand même fraîches. Moi, je vois pas où est le problème. Bah voilà. Après, c'est vous qui voyez ce que vous faites.
pour aller au ciné. Mulan le film, petite news de Mulan quand même, parce que c'est important d'en parler. Donc le film ne va pas sortir au cinéma. Par contre, il va sortir le 4 septembre aux États-Unis sur la plateforme Disney+. Mais là où on se fait douiller un petit peu, c'est qu'il sera au tarif de 30 € pour pouvoir le voir. 30 $, pardon. 30 $, en plus de l'abonnement. Donc tu payes ton abonnement, mais pour le voir, tu payes 30 $ en plus. Oui, mais quand t'es américain. Quand t'es américain. Au Royaume-Uni, c'est 19 livres. Pour l'instant, la France, non, sauf en France, mais pour l'instant, en France, c'est revenu encore, la décision est revenue. On n'a pas d'infos. Parce que ça devait pas être Ça devait être gratuit pour les... en mais on France. l'aurait plus tard. Et finalement, la dernière news, c'est que pour l'instant, on sait pas. D'accord. C'est que peut-être ça va être payant finalement. Ok. Chronologie des médias, etc. En tout cas, ça sortira pas le 4 septembre en France, ça sortira plus tard. Peut-être ça sortira bien plus tard et du coup on l'aura gratos. Peut-être ça va sortir pas bien plus tard et on l'aura payant. Donc je sais pas. Okay. On n'a aucune idée de ce qui va se passer pour Mulan. À la base, ça devait être gratuit et finalement, c'est à nouveau l'inconnu et l'incertitude. On m'a menti. Tout à fait. Ça commence à parler des prochains Star Wars au cinéma. Déjà ? Oui, mais en fait, c'est juste pour dire. Alors, ces trucs-là ont été retenus ont été récupérés par The Wrap. Et c'est Kathleen Kennedy qui travaille pour la franchise qui en a parlé. Elle dit clairement des histoires ont été racontées sur cet univers pendant les 40 dernières années. Et nous nous rendons compte à présent que cette mythologie s'étend sur 25 000 ans lorsqu'on commence à regarder toutes les différentes histoires qui ont été racontées, que ce soit en livre ou dans les jeux. Nous avons juste besoin de temps pour prendre du recul afin de réellement assimiler ce que George a créé, puis de commencer à imaginer où les choses doivent aller. C'est ce que nous avons fait et nous nous sommes beaucoup amusés à le faire, à rencontrer de nombreux réalisateurs et talents différents. En gros, elle a continué à dire que voilà, ça arriverait pas tout de suite, les prochains Star Wars, qui vont vraiment prendre en compte tout l'univers étendu qui a été créé, même s'il n'est plus canon, tout ce que Lucas a pu écrire à côté pour créer quelque chose peut-être d'un peu original en termes d'histoire. Ok. Donc on n'est pas prêt d'avoir... Kathleen Kennedy, ouais, c'est le gros boss de Star Wars. Donc on va avoir le temps de les voir venir. Le prochain truc par contre Star Wars qu'on va manger, ça va être assez rapide parce qu'à partir du mois d'octobre, il y aura la saison 2 de The Mandalorian sur Disney+. Ah oui, c'est vrai. Qui est quand même très agréable de dire que ça reprend. Ouais. Moi je suis très content parce que j'ai beaucoup aimé la première saison. Ah oui, c'est une bonne série. On a eu enfin la première bande-annonce de The Batman. Et ça va me permettre de faire la transition après avec le DC Fandom durant laquelle ça a été dévoilé. On y voit Robert Pattinson incarné. C'est lui là ? Du coup, Batman, oui, c'est lui là. Alors pour moi, il est trop mince. Il me fait pas penser à certains Batman, mais il passe quand même. Mais je reconnais pas sa mâchoire. Là. La chorégraphie du combat est assez ouf quand même. Qui est dans la bande-annonce. Et il a l'air quand même d'incarner un jeune chevalier noir pas dégueu. Le souci, c'est quand il enlève son masque, il fait plus gothique, émo. C'est possible qu'il ait une doublure costume ? Non. Normalement, là, c'est lui. Okay. Sur ce plan-là, c'est lui. La bande-annonce, du coup, est sortie. Vous pouvez la voir. Clairement, on est sur de l'homme mystère et du pingouin dans le programme et dans les antagonistes. Hein. Donc, on va parler du DC Fandom qui s'est déroulé le 22 août, pardon. Qui du coup a mis en scène beaucoup de choses. On a découvert le trailer de Wonder Woman. Tout à fait. Dont on a parlé tout à l'heure durant l'agenda des sorties. Ça a parlé aussi de The Flash, le film avec Ezra Miller. Donc il y aura un nouveau costume qu'on peut apercevoir, mais qu'on verra plus tard. Qu'on verra certainement plus tard au cours d'une bande-annonce. Il sera pas seul à l'image. Il sera entouré d'autres Batman. Comme Flash ? Ouais, comme Michael Keaton, qui a incarné Batman dans les Pourquoi Batman de Flash Burton. Sera entouré d'autres Batman. Et Ben Affleck, parce que je pense qu'il va y avoir dans The Flash, d'ailleurs, c'est pas The Flash, avec Ezra Miller, je pense que ça va parler des univers parallèles et des différentes terres. Et on va avoir droit d'avoir des Bruce Wayne différents. Ok. Et ça peut être intéressant. Ça peut être super sympa. Oui, c'est marrant.
Ça peut être sympa. On a eu The Suicide Squad Encore. qui a eu une bande-annonce, The Suicide Squad 2 un peu fait par James Gunn. Donc on va avoir du Viola Davis, Margot Robin, Joel Kinnaman, qui Ok. c'est Altered Carbon saison 1, l'acteur. Ah Ouais. On va avoir Joel Kinnaman qui a l'air d'incarner une sorte de Captain America, mais qui en a rien à foutre, tu vois, un peu Ouais. en mode je casse des culs, j'ai corné. Il y aura aussi Idris Elba. Ah non, le sous Captain America, c'est fait par John Cena, pardon, j'ai Ok. dit des bêtises. Idris Elba incarnera un mercenaire, certainement Dead... Ouais, Deadshot. Deadshot. Enfin voilà, on verra bien, mais en tout cas, voilà, The Suicide Squad, la bande-annonce a l'air pas si mal. Il y a eu la Flash saison 7, mais ça, on s'en fiche un peu. On a eu droit à une nouvelle version de Justice League qui va s'appeler The Snyder Cut, qui va sortir sur la plateforme américaine HBO, qui sera le film dévoilé en 4 épisodes d'1 heure. Le film Justice League. Donc à D'accord. voir. On a eu Black Adam aussi, qui a un petit trailer où on voit pas du tout Black Adam, mais Black Adam sera incarné par Dwayne Johnson, donc The J'avais pas en Rock. tête. Black Adam qui est l'antagoniste à Shazam. Ah, d'accord, ok. Ça sera l'antagoniste à Shazam. Du coup, en parlant de Shazam, ça va parler de Shazam 2, qui sera la colère des dieux. On a le titre qui est arrivé, toujours avec Zachary Levi. La bande-annonce de The Batman. Après, on a eu aussi du jeu vidéo, Suicide Squad et le Gotham Knight, mais ça nous concerne moins. Donc beaucoup d'annonces durant ce DC Fandom, à voir ce que ça va donner en film, mais ils sont en train d'essayer de déployer un peu l'univers DC. Mais c'est pas pour tout de suite. Non, ça m'attire quand même un petit peu moins que ce que Marvel peut faire, mais Oui, mais à voir. parce que Marvel, on connaît, on est habitué aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Il y a aussi ça. Dernière news autour de Jurassic Park, Jurassic World Dominion, qui subit le Covid. Les dinosaures ont attrapé le Covid. Ouais, du coup ils vont disparaître. Oh, mince. Non, en fait, ça a été un des premiers blockbusters qui a repris le tournage début juillet. L'équipe devait s'envoler pour Malte, parce qu'il va y avoir des passages à Malte. J'ai trouvé ça Trop sympa bien. comme anecdote. Ils devaient filmer pas mal de séquences durant le mois de septembre, et en fait, 4 membres de la production ont chopé le Covid, parce qu'à Malte, actuellement, le virus est en train de se relancer, Ouais, et du c'est coup, ils sont un nul, peu ça, embêtants. vite. Donc, ils vont faire... ils ont réduit l'équipe de 50%, ils vont faire quelques prises. Il n'y aura pas les acteurs qui devaient y aller, il devait y avoir Chris Pratt là-bas, Bryce Dallas Howard ou même Sam Neill, mais ils ne se rendront pas à Malte. Du coup, ils vont faire des prises de vue autre part, Ok. en fond vert, ou sinon, si ça se trouve, ils reviendront plus tard quand ça sera calmé. Et il est posé. Voilà. Mais pour l'instant, on n'a pas d'autres infos à ce sujet. Mais en tout cas, c'est mis un peu de côté. Pour rappel, le film devrait sortir toujours le 9 juin, et ça marquera le retour de Laura Dern, qui jouait la chercheuse dans le premier Jurassic Park, Sam Neill et Jeff Goldblum, qui sont un peu les 3 persos importants dans le premier Jurassic Park, qui devraient reprendre ils devraient reprendre des rôles, et ils seraient un peu plus importants que Jeff Goldblum, qu'on voit très rapidement dans le dernier Jurassic World, je sais plus quoi, Extinction, je me rappelle plus du nom. Ok. À voir. Voilà, les news sont finies. Maintenant, on va parler du plat principal, qui est Tenet, qui est du coup le dernier film de Christopher Nolan, qui est sorti le 26 août 2020, qui dure 2h30, pas si long finalement. Et dedans, on a l'acteur principal est John David Washington, qui est un ancien joueur de foot et aussi le fils de Denzel Washington. Ah oui, je me suis posé la question. Tout à fait, donc c'est son fils. On a Robert Pattinson, qui est très bien d'ailleurs, on va en parler juste après. Ouais. Elisabeth Debicki, Michael Caine, bien sûr, on voit un petit peu, mais qui est toujours important de voir le retour de Michael Caine dans les films de Christopher Nolan. Je pense qu'il y a un gros amour entre ces deux ce réalisateur et cet acteur, ouais. Et Kenneth Branagh, qui était déjà dans le dernier Nolan, en jouant
un officier de la marine dans Dunkerque Mhm. qui reste en France et qui va certainement mourir. Mais du coup, là, il joue Sator, qui est un petit peu l'antagoniste. Et qui est... bon, d'ailleurs, moi, je l'ai trouvé très bien, mais on va en parler après. Donc, le synopsis, c'est muni d'un seul mot, Tenet, est décidé à se battre pour sauver le monde. Notre protagoniste sillonne l'univers crépusculaire de l'espionnage international. Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais d'un renversement temporel. Promis, on va parler de Tenet sans Tu spoil. veux rien dire ce synopsis, on est d'accord? Non, il Ouais. veut rien dire. Mais comme souvent Oui, sur mais les... ça fait tu prends vraiment le synopsis Comment d'Inception, tu révéler, connais comment pas. révéler l'histoire, mais sans rien révéler du tout. Oui, c'est vrai. Alors, ce film, Audrey. Alors, c'est un film qui est un petit peu dans la veine de Inception, on est d'accord? Ouais. En mode... ce qui se passe prend le pas sur l'histoire derrière. En termes de scénario, je spoil pas, hein, je dis rien du tout. Hein. Mais le scénario est pas très complexe. Non, pas du tout même. Et même pas très développé. Et c'est limite un peu frustrant à la fin du coup parce que C'est pas Inception. c'est pas Inception et que du coup on aimerait avoir la totalité de l'histoire. C'est un film, je suis complètement dispersée, mais c'est un film de 2h30 et je crois que c'est le premier film de cette durée où j'ai pas somnolé, je me suis pas ennuyée et je me suis pas endormie. Pendant les 2h30, on est tout le temps en haleine. Pas parce que l'intrigue est dingue, mais parce que les scènes d'action sont captivantes. Mm. Et alors elles sont captivantes par l'histoire en elle-même, parce qu'il se passe des choses qui forcément obligent techniquement à ce qu'on se concentre, parce que sinon on est un petit peu perdu. Mais même au-delà de ça, le cerveau a tout de suite envie de tout analyser et justement peut-être parce qu'il y a eu Inception derrière, mais à la moindre scène, on a envie d'être vigilant à absolument... Alors, on a envie d'être attentif à absolument tout pour être sûr de rater aucun élément parce qu'on se doute qu'à un moment, on va nous mindfucker ou on va nous péter le cerveau et il faut rester attentif pour que ça arrive pas. Sauf que bon, ça arrive quand même à certains moments parce que les scènes vont à une vitesse incroyable. En fait, mais en même temps, c'est légitime parce que c'est dans le mécanisme. Comme tu dis, c'est pas le cheminement de l'histoire qui te pète le cerveau, c'est les scènes d'action qui te pètent le cerveau. Ça. Parce que à un moment, du coup, il y a des scènes d'action qui se passent de manière totalement différente d'un côté comme de l'autre. Et du coup, c'est ça qui me mindfuck, t'es là, mais je comprends pas comment ça fonctionne à ce moment-là. Et du coup, le film, je pense qu'il faut le voir et le revoir pour les comprendre au fur et à mesure. Et faudrait peut-être le mettre en marche arrière. Mais mais voilà, ça pourrait être intéressant. Mais le film en lui-même est très linéaire et très simple et même ce côté temporel, etc. Alors, l'aspect scientifique, moi, j'y connais que dalle et je suis incapable de dire si c'est possible, pas possible, si c'est véridique, pas véridique, si c'est que de la fiction, s'il n'y a pas de fiction. Sur le paradoxe temporel, mais ça, on sait pas, de toute façon. Non, mais enfin, c'est sur tout le fond, tu vois, j'en sais rien, je sais pas du tout s'il y a une quelconque infime vérité dedans, mais par contre, c'est quand même facile à comprendre, en fait, c'est hyper abordable. Et ça a beau être hyper abordable, et ben les scènes d'action nous tiennent quand même en haleine parce que on comprend le mécanisme, mais on comprend pas ce qu'on voit, et du coup il faut laisser le temps au cerveau de comprendre ce qu'il voit. Ça met du temps, en fait, c'est ça, c'est parce qu'on comprend pas ce qu'on voit et qu'il faut le temps de le digérer pour le retranscrire après. Et moi j'ai adoré ce côté-là. Contrairement à Inception, où Inception, tu comprends pas ce qui se passe, en fait. Non, tu mets du temps à le Inception, t'es obligé de le revoir pour comprendre, en fait, pourquoi c'était ça. Alors que là, on sait pourquoi c'est ça. Et on a quand même besoin de le revoir, mais juste pour apprécier comment ça a été fait. Est-ce qu'on sait pourquoi c'est ça? Parce qu'on a déjà eu des films dans cette veine-là. Tu sais, le souci du voyage temporel, parce qu'il y a quand même un peu de voyage temporel dans cette histoire. C'est pas totalement un voyage, c'est un renversement, comme le dit le synopsis.
mais on est habitué à ce paradoxe, à ces boucles temporelles. Oui, mais même On au-delà sort de de ça. Dark. Oui, mais On sort même de au-delà de Dark, ça. on a vu des films aussi comme Retour vers le futur, donc du coup les paradoxes temporels, les implications, non pas les implications, les conséquences des trucs du passé sur l'avenir, enfin ça on les capte, c'est pas compliqué, Oui, mais et c'est le scénar du film. c'est expliqué aussi, en Et fait. puis c'est expliqué, Même c'est vrai si que on c'est n'a pas vu expliqué. ces films-là, même si on n'a pas cette culture-là, c'est expliqué, en fait. Mm. Parce que ils font en sorte que dès le début, tout le mécanisme soit expliqué, et ils l'expliquent avec des mots, et en plus, ils l'expliquent visuellement, et Oui. donc du coup, en fait, ça va relativement vite. Après, je dis pas que c'est accessible à tout le monde, et je dis pas que tout le monde est en mesure de comprendre. Moi j'ai Mais- plus été en galère devant Inception. Hein. Mais oui, Inception, moi je me souviens avoir été en galère monstre, et du coup, j'ai pas apprécié ce film la première fois parce que j'ai rien compris. Ah oui, moi la première fois je suis sorti, j'ai dit c'est de Et la merde. donc là, ce film, c'est 2h30. C'est 2h30 de kiff technique un petit peu. Et aussi, il y a... Enfin, alors moi, je sais, mais il y a un... J'ai été surprise par Robert Pattinson parce que je l'avais vu dans rien d'autre que Twilight, et il est très bien dans ce rôle. Et le rôle principal, moi, il y a un attachement qui s'est créé à partir de pas grand-chose, parce qu'il n'y a pas une palette d'émotions très grande, mais il joue tout dans la finesse et dans... Pattinson Non, Washington. Oui, Washington, oui. Et John c'est tout David, dans... il joue très bien. Il joue très très bien, mais tu Très, sais, très bien. c'est limite du naturel, parce que c'est pas grossi, les émotions sont pas grossies pour qu'on les capte, tout se passe tout à fait tranquillement. Et il y a un autre truc que j'ai beaucoup aimé, c'est la fluidité des scènes, et ça commence dès le début, dès la première scène. C'est La scène de l'opéra. La scène de l'opéra, c'est chorégraphié, c'est fluide, ça tout s'enchaîne, et j'ai trouvé ça épatant. Techniquement, je l'ai trouvé épatant, et moi j'ai qu'une envie, c'est d'avoir les behind the scene, et voir comment ça s'est passé, parce que je l'ai trouvé mais hyper épatant, et j'ai adoré Washington dedans, et j'ai oublié son prénom, et John David. et j'ai beaucoup aimé l'histoire, même si au final elle est très simple, et ça m'a beaucoup frustrée du coup, et j'ai bien aimé. Ouais, moi aussi alors j'ai trouvé peut-être les scènes d'action moins folles que dans Inception. C'est différent. Mais je pense qu'elles sont plus travaillées. C'est de l'orfèvrerie là, parce que vous avez dans le film, il y a des trucs qui se passent un peu à l'envers, pour pas en dire plus. Et c'est assez fou. Moi j'ai trouvé que les acteurs étaient très bien. Alors c'est comme dans les films, c'est dans beaucoup de films de Nolan, il y a une bande son incessante. Hein. Il y a une bande originale incessante qui t'emporte. Alors soit ça vous sort du film, soit ça vous emporte, généralement ce genre de truc. Moi ça m'a emporté. J'ai trouvé effectivement les acteurs très justes et très bien. J'ai trouvé limite Robert Pattinson, c'est le premier film où je le trouve trop bien. Bah moi j'ai vu que Twilight avant, donc je peux pas tellement juger, mais... Alors de là à dire que c'est le meilleur film de Nolan, je sais pas. Il y en a qui en parlent comme une déception. Je peux presque le comprendre sur certains aspects. Mais ça n'empêche que je pense que c'est un film à voir, comme beaucoup de films de Nolan, rien que pour en fait la technique qui est incroyable. Et malgré tout, l'histoire qui est menée de but en blanc. Il n'y a pas de suite, c'est un film qui se tient en un trait, tu comprends tout, t'as pas besoin de plus. Ouais. L'univers, tu le comprends très rapidement. Et c'est pas mal tout. J'ai pas d'image de Kenneth Branagh qui joue du coup un russe qui est un peu antagoniste de l'histoire, qui est juste bien, hein. très très bien. Alors un Kenneth Branagh, certains disent dans la toile il est pas mal, certains n'ont pas trouvé sa prestation bonne parce qu'ils trouvent que c'est surjoué. Au contraire, moi je la trouve glaçante. Le personnage aussi, hein. Je la trouve glaçante. Je le trouve, je la trouve folle. Mais voilà, je vois que ça compare avec Interstellar. C'est encore autre chose. Interstellar, c'est autre chose. C'est encore autre chose. Mais parce que Interstellar, ça fait appel aussi à des émotions qu'on vit au quotidien. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Interstellar est très... ça va dans tes tripes, quoi. Ouais. Et là, pour moi, ce film, si je devais le décrire, c'est un James Bond sans les James Bond girls. C'est un film d'espionnage à la James Bond, avec ce côté fantastique du renversement temporel.
Parce que pour moi, il y a des plans, c'est James Bond. C'est totalement ça. Et je pense qu'il a voulu faire son film d'espionnage. Comme souvent, hein, il a film dans comment dire, dans Inception, il fait un peu son film de cambriolage. Ouais. Mais à sa façon, avec ce petit truc fantasy, il a fait son film spatial avec ce côté fantastique de la traversée et du retour du père dans le passé à la fin d'Interstellar. Mais voilà, je trouve ça pas mal. Donc allez le voir. C'est peut-être pas le meilleur Nolan, c'est peut-être pas celui qui le... Je sais pas. Mais il est quand même très Mais il est intéressant à voir et très c'est intéressant. un très Ah ouais, bon moment à vivre malgré tout. ça fait 2h30 de guerre. Il a fait son film de guerre Et, avec Dunkerque. et tout à question qui est présente dans la chatroom et que du coup j'aimerais bien le revoir pour s'attarder dessus, c'est vis-à-vis de la bande son. Alors Est-ce- pour une fois, c'est pas Hans Zimmer. Oui. Donc voilà. Mais elle est bien la bande son. Oui, La mais bande son est-ce est bien. que elle est dans la même veine que le film, tu vois? Oui, oui, tout. Enfin, c'est vrai qu'elle disparaît parce qu'elle est au service du film, mais elle est très 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 bien la bande son. C'est pas du tout ce que j'ai dit, mais d'accord. Ah non, d'accord. Tant pis, c'est pas grave. Quelques anecdotes pour le dessert. Allez, vas-y. Alors, qui est John David Washington, du coup, c'est le fils de Denzel Washington. L'acteur, il est connu pour avoir joué le joueur de football Rickett Jarrett dans la série comique Ballers, emmenée par Dwayne Johnson, notamment. Il a joué aussi dans le héros infiltrant le Ku Klux Klan dans le dernier Spike Lee, qui est Black Huntsman, là, qu'on n'a pas vu, qu'on j'avais envie de voir. Tac tac. Tenet, du coup, Hans Zimmer étant pris par le film Dune actuellement de Louis Leterrier. D'accord. C'est Ludwig Göransson qui a œuvré sur Black Panther notamment, qui a été choisi pour concevoir la musique de ce 8e long métrage de Nolan. Le film a été tourné en Estonie, en Inde, en Italie, en Angleterre, aux États-Unis et au Danemark. Aux 4 coins du monde, quoi. Hallucinant. Ça a duré pas loin de 6 mois et ça a commencé en mai 2019. Ouais. C'est un vrai avion qui se crache à un moment, donc c'est pas faux. Je crois que c'est un Airbus A340 ou un truc comme ça, 380. Non, c'est pas un Airbus, c'est un Boeing. Je me rappelle plus le nom. Donc il y a très peu de CGI, il y en a quasiment pas. Et c'est un vieil avion qui a été retapé, qui a été mis pour pas en détruire un réel. La voiture écrasée aussi, c'est une vieille voiture retapée? Non, je pense Ouais. pas à ça. Ouais, bizarre, non. Le budget est estimé à 205 millions de dollars, ce qui en fait le deuxième film le plus cher de Nolan, derrière Dark Knight Rises avec 250 millions. Dunkerque a coûté que 100 millions, Interstellar 165, Inception 160 et Dark Knight 185. D'accord. Voilà. Comme Dunkerque 100 millions de dollars. Et pourtant, là, je trouve qu'il y a des scènes qui sont folles. Oui, mais Peut-être plus simple à c'est pas, tourner. ouais, voilà, c'est pas les mêmes demandes derrière. Tout à fait, ouais. Donc, retrouvailles. Il y a des petites retrouvailles intéressantes sur ce Tenet. Bon, bien sûr, il y a Michael Caine pour la 8e fois. Il a fait 8 longs métrages. Il est apparu 8 fois. Normal. Il y a quelqu'un que Robert Pattinson n'avait pas vu depuis un petit moment, enfin n'avait pas joué avec, depuis Harry Potter et la Coupe de Feu. C'est Clémence Poésy, qui est la scientifique au tout début, Ah, mais qui est Fleur de la Cour dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Tout à fait, c'est vrai. Voilà. Ah, c'est rigolo. Et puis, bien sûr, Kenneth Branagh, qui était au casting de Dunkerque dans le dernier Nolan, Dunkerque. Donc, je l'ai déjà dit, Dunkerque. Donc, on a deux petites... Faut savoir que c'est après avoir vu Robert Pattinson dans The Lost City of Z de James Gray et Good Time. Qui s'est dit, c'est lui? Qu'il fallait le prendre. Ah oui, d'accord. Donc, il a pris là. Et du coup, ça l'a pas mal intéressé. Ce film est très très bien, The Lost City of Z. Je crois que tu l'as pas vu, toi. Ah non, je Faudrait qu'on le regarde, et c'est très très bien. Et il joue avec aussi un acteur que j'aime bien aussi, qui est, je me rappelle plus, peut-être ça me reviendra, qui est pas mal du tout.
un acteur anglais. J'ai plus le nom. Faut savoir que, tiens, petite anecdote, Christopher Nolan a su que Robert Pattinson avait été pris dans le rôle de Batman le premier jour du tournage. Le premier jour du tournage de Tenet, ça a été, il a su. Donc c'est rigolo. Puis voilà, pour finir, le film a été, il devait sortir mi-juillet, puis finalement fin juillet, puis le 12 août. Puis en fait, il a été reporté au 26 août dans 70 pays. Et aux États-Unis, le film n'est pas encore sorti, il sortira que le 3 septembre, donc 2 semaines après sa sortie française. Voilà. Ok. Oui, c'est Arthur. Non, oui, c'est le film, c'est le mec qui s'appelle. C'est dans le film Arthur, l'autre acteur dans The Lost City of Z. Voilà les quelques anecdotes sur Tenet. Bon, il y a aussi Tenet. Pour ceux qui veulent aller en savoir plus après avoir vu le film, vous vous renseignerez sur le carré de Sator et vous saurez quelques trucs. Plutôt intéressant. Ouais, ça spoil pas des masses, hein. Tu m'as dit que ça spoilait, mais ça spoil pas des Non, masses. mais je préfère pas en parler parce que c'est un truc. Un truc qui peut, malgré tout, que les gens veulent peut-être découvrir après, en se renseignant. C'est sympa. Pourquoi le film s'appelle Tenet ? Bah, vous allez voir le carré de Sator qui a été retrouvé notamment à Pompéi, et vous comprendrez. Et pour ça, je trouve là le film super anecdote, super histoire à ce sujet. Voilà, c'est fini pour ce plateau ciné. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur @plateau, sur hashtag plateau, non, @plateau ciné finalement. Plateau _ ciné. Et puis nous retrouver aussi retrouver tout ce que fait l'équipe du studio sur studiorenegade.fr pour plus d'infos. Nous on se retrouvera certainement le mois prochain avec certainement Wonder Woman. Non, c'est pas ça. Non mais désolé, je fais plusieurs trucs à la fois, donc je galère. Avec Wonder Woman, juste après, je crois que ça sera trop. Juste après, je sais pas ce qu'on ira voir. Bah, on va attendre les sorties. Ouais, on va attendre les sorties et on verra bien. On verra bien. Voilà, c'était tout pour moi. Qu'à dire, Audrey Bah non, écoutez, n'hésitez pas à nous dire ce que vous allez voir, avec ou sans masque. Sur le Slack. Ouais, sur le Slack, ou sur Twitter, ou qu'importe. N'hésitez pas. Courage à vous, des bisous, et on se dit au mois prochain. Ciao.